Salut les amis, salut la famille, salut les followers, salut aussi à tous les autres, ceux qui regardent et qui sont pas forcément abonnés, puisque j'ai vu maintenant qu'on a quelques abonnés, il y a quand même pas mal de vues. Donc si vous voulez être sympa, abonnez-vous, parce que ça nous motive, on est content, donc ça pousse un peu à faire plus de vidéos plus régulièrement. Donc voilà, cela étant dit, on va faire le journal des travaux de la semaine. Je me suis mis là sur la partie centrale, sur le bac acier, pour démarrer par la grande réalisation, une des grandes réalisations de la semaine dernière, qui est la couverture de la partie est. Donc on va aller regarder ça, et puis on fera des vidéos là-dessus. On fera une vidéo sur la couverture, on fera aussi une autre vidéo sur l'autre grande réalisation qu'on a eue dans la semaine qui s'est terminée après 7 semaines de préparation des maçons et pour nous des mois de préparation, de démolition, etc. Qui est la dalle du rez-de-chaussée. Donc pareil, il y aura, je pense, une belle vidéo là-dessus, puisque on a eu 5 maçons, une mixopompe, le gars de la mixopompe, le gars qui amenait les toupies pour couler plus de 20 mètres cubes de béton, pour faire 180 mètres carrés, et tout ça en moins de 4 heures. Donc assez impressionnant, je pense une vidéo sympa. Et bah, c'est parti. Là, on voit un étrange outil. C'est une espèce de tapis roulant sur lequel on met un moteur thermique en bas. En fait, ça, c'est un outil découvreur. Ça leur permet de monter les ardoises. Les ardoises, elles sont encore là. Il y en a une grosse partie qui est là parce qu'on n'a pas encore tout couvert. Et les ardoises, c'est assez lourd. Je crois que d'après le charpentier, il y en a pour 700 kg. Alors, je ne sais pas si c'est ce tas-là ou si c'est le tas plus ce qui a été couvert. Mais bon, c'est lourd. Voilà ce qui a été réalisé la semaine dernière, la partie couverture qui donne sur le bac acier, donc de l'aile est du château. Alors on va aller voir un petit peu plus près comment c'est. Pour ceux qui ont suivi un petit peu ce que je montrais les fois précédentes, on a une charpente qui a été entièrement refaite en dessous. Hein, les chevrons qui ont été changés, les poutres qui ont été un peu remontées. Bon bref, on a une charpente et un coyot qui a été réalisé. Le coyot, c'est ce qui permet une rupture de pente sur la charpente. Alors tout ça, ça a été fait, j'en profite là pour faire un peu de pub. Ça a été fait par Nine Vuillemo, charpentier de l'entreprise Brière Charpente Bois, à Pontchâteau je crois. Et puis ensuite on a les couvreurs qui ont bossé, couvreurs et puis également zingueur. Hein. Le métier de couvreur, c'est aussi de faire le métal. Donc là, on voit la gouttière, également la protection des cheminées, également la jonction avec le mur là sur la partie droite. Et puis de l'autre côté, jonction avec le mur également, le long du coyot, et puis la noue. La noue, c'est la jonction entre les deux pentes différentes d'un toit. Tout ça, c'est réalisé en zinc. C'est vraiment très joli. Un grand bravo à Maxime, là, qui était le zingueur qui a fait ça. Et puis évidemment, les ardoises sont vraiment magnifiques, elles sont très jolies. C'est assez impressionnant de voir comment les couvreurs posent ça. Ils les découpent, ils les trouent. Donc pareil, un bravo aux couvreurs. Stéphane et Bernard, les deux couvreurs qui nous ont réalisé ça, des entreprises Yannick Moinard à Pontchâteau. Pareil, un petit coup de pub parce que super boulot, on est très content. Et puis leur travail d'amateur, le nôtre. Ici on avait du béton qui était collé au mur, un petit peu comme là. Donc c'est une espèce de ciment qui est collé au mur. Alors celui-là, ça va encore, un ciment qui n'a pas l'air trop ciment, et encore il faudrait aussi peut-être le retirer, mais bon, on ne peut pas tout faire non plus. Donc par contre, celui qui était ici, d'abord il recouvrait une partie du conduit de cheminée, ce qu'on voit en brique là, et du coup d'abord c'est du ciment, ça empêche l'eau de sortir des murs, donc c'est pas très bon pour l'humidité. On faisait beaucoup ça dans les années 70, on couvrait les murs anciens de ciment, et c'est pas bon du tout. Donc aujourd'hui on sait que c'est pas bon. Donc là on a profité, on avait encore notre bac acier qui va bientôt partir, pour retirer le ciment. On a fait ça ce matin, moi et Sophie. Et puis du coup, plus tard, même si on va changer le bac acier, hein, ça va être à nouveau recouvert. On viendra sûrement faire de la chaux là-dessus pour que ce soit beaucoup mieux couvert. On va rentrer dans nos futurs appartements qui avancent aussi. Hein. Donc là, je viens du bac acier sur ma droite.
Et là, je rentre dans ce qui sera... maintenant, on commence à avoir des pièces, il y a eu des cloisons. Donc allons à l'entrée de notre futur appartement, ou de notre future suite plutôt, pas vraiment un appartement. Donc là, on aura une grande pièce, je la représenterai plus tard, hein, donc on aura une grande pièce, ce sera notre chambre. Derrière, sûrement un dressing, et puis derrière encore notre salle de bain. Voilà, ça a avancé, hein, tout ce qui est isolation a avancé, et surtout, on a notre électricien qui est passé, qui a pu mettre tous ses câbles. Donc ça devrait aller assez vite maintenant pour finir l'isolation, et puis brancher tout ça, et on pourra s'installer, j'espère, d'ici quelques semaines, dans cette suite. Et libérer un peu de place, parce qu'il n'y en a plus beaucoup de place. Voilà, je descends au rez-de-chaussée, donc par l'escalier arrière, et je me dirige vers la grande cave, qui est entièrement couverte. Voilà, ici ça a été coulé, donc on a mis le béton. Là ici on est dans la partie où il n'y aura pas de chauffage au sol, donc la dalle est finie. On mettra probablement une résine là-dessus. Et puis c'est le lieu qui sera le lieu technique avec tout ce qu'il faut pour l'électricité, le chauffage, l'eau, etc. Bon, comme c'est assez grand, on en fera aussi probablement un atelier. Voilà, ici c'est ouvert, mais ce sera fermé. On peut se demander pourquoi c'était ouvert. C'était pour que les machines passent, pour que la machine qui coule le béton passe aussi, sinon ils n'auraient jamais pu accéder ici. Et donc ce sera refermé. Là, on passe dans la partie centrale, mais rez-de-chaussée. On est en dessous le bac acier. On est dans ce qu'on espère être plus tard le bar. Donc du coup, ça s'explique pourquoi ici, il y a une évacuation d'eau, il y a des arrivées sanitaires et puis il y a des arrivées électriques. C'est pour mettre un petit bar avec un évier, un frigo, etc. Là, on a tous nos départs qui sont maintenant sous le béton. Donc tout ça est impeccable. Et on voit le polyane qui remonte un peu, donc ça c'est très bien aussi, ça permettra de faire la jonction pour l'humidité. Et voilà, on fera une vidéo entièrement dédiée au coulage de la dalle béton, donc je ne vais pas non plus y passer trop de temps. Là ici on est dans la salle à manger, grande pièce. Alors on mettra ici une grande table, et puis peut-être qu'on fera des locations de salles, séminaires ou autres. C'est toujours bien d'avoir l'électricité pour brancher son PC. Donc là, il y a une prise en plein milieu. Je fais un petit tour. La tour sud-ouest. Les départs, les arrivées de chauffage qui remonteront en façade sud au premier. Donc ça pour souvenir, ça traverse toute la partie là-bas et ça rejoint de l'autre côté la grande cave. Et c'est sous le lit de gravier, c'est vraiment profond. Voilà, le petit salon avec sa cheminée qu'on a conservée. Le petit salon, au début, on voulait garder toutes les décorations bois, mais finalement, elles étaient quand même relativement pourries par l'humidité qui remontait. Donc on les a aussi enlevées et finalement, je pense qu'on a bien fait parce que ça nous permet d'avoir fait vraiment une dalle sur l'ensemble du château. L'entrée, alors comme on avait déjà dit, cette partie-là, la tour sud-est, les WC. Alors pour rappel, là la dalle n'a pas été faite parce que la fosse se trouve juste en dessous. On a découvert un peu ça. Et comme on a quand même besoin de conserver au moins une toilette qui fonctionne, on n'a pas pu enlever ça tout de suite. Donc on a les gens de l'assainissement qui vont venir mettre une nouvelle fosse sur laquelle on va raccorder les nouvelles évacuations et dans un deuxième temps pour enlever cette fosse-là, la nettoyer, la combler et à nouveau couler un petit bout de dalle qui reste à cet endroit-là. Et ici, le couloir, les départs électriques, on a des gros tuyaux là. Des gros tuyaux, en fait, ce sont des gaines, elles sont pas encore passées, il n'y a pas de fil dedans. Et alors, en fait, les grosses gaines comme ça va servir à remonter à l'étage toute l'électricité pour le premier et toute l'électricité pour le deuxième. Il y aura des tableaux secondaires pour chaque étage. Voilà un petit peu de détails. Sinon, je pense qu'on a fait le tour. Et on va en profiter pour ressortir
par la porte sud de la salle à manger et vous dire à bientôt.